Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct. Pour notre brief et analyse graphique, nous sommes le 4 mars, il est 15h57. Les indices américains ouvrent sans grande tendance pour l'instant, alors qu'on entame une semaine qui va être riche en publications macroéconomiques notamment. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à activer les notifications pour recevoir la mise à jour des différents contenus que nous vous proposons. Et puis pensez aussi à vous abonner à nos comptes Twitter respectifs sur lesquels on envoie différents éléments, différents signaux dans la mesure du possible en temps réel. Voilà, ce ne sont pas des conseils, mais des points techniques à vous d'essayer de les exploiter. Notamment, bien, la semaine dernière sur le gaz naturel, on a détecté un beau signal qui est en train de se confirmer, de même que sur l'argent aussi. Et puis pour le suivi des positions ouvertes. Voilà, alors on entame une semaine qui est intéressante, qui est dense. On a de plus en plus des indices qui, en dehors du Nasdaq, des indices qui donnent des signes de fébrilité en Europe et qui ont du mal à aller plus haut. Sur l'Eurostoxx, on va aller le voir, on atteint des cibles intéressantes. Et on a du côté des marchés dérivés, sur la position ouverte, pas vraiment de pression baissière forte, encore que c'était le cas au cours des dernière séance, quand on a baissé mercredi et jeudi, la position ouverte a augmenté sur l'Eurostoxx, pas énormément, 1,22 puis 2,35%, avant de diminuer quand on a rebondi vendredi, elle a perdu 1,65% cette position ouverte, donc le nombre de contrats futurs sur l'Eurostoxx. Donc ça donne des idées de pression, il n'y a plus de soutien acheteur comme on l'avait connu il y a 2 ou 3 semaines dans les mouvements de rebond, et déjà le soutien récemment, on l'avait évoqué, était beaucoup plus faible que dans la séquence de hausse précédente. Donc attention, alors qu'on atteint des cibles, qu'on entame une semaine importante, et puis qu'il y a des structures peut-être de retournement qui se mettent en place. On va aller voir ça notamment du côté du Nasdaq. Notre vague de Wolf est toujours en préparation peut-être. Rien n'est déclenché encore. Attention à ne pas shorter trop tôt. Mais en tout cas, c'est un warning et un signal et un appel à prendre du bénéfice très probablement. Du côté des ratios put-call, on a toujours un ratio qui est très optimiste, optimiste à équilibré sur le CAC 40, très optimiste sur l'Eurostoxx et hyper complaisant sur les options sur actions américaines. Sur les indices, c'est plus équilibré, mais prudence encore une fois sur ces niveaux de marché où on ne sent pas de stress majeur. La volatilité se détend et on va aller aussi voir ça. Notre gap est maintenant probablement complètement comblé. Il y avait ce doute sur la mèche de la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est probablement le cas. Du côté des rendez-vous cette semaine, on a un calendrier qui va être dense. On a à partir de demain, aujourd'hui pas grand-chose, mais à partir de demain mardi, toute une batterie de PMI en Chine, en Europe et aux États-Unis. PMI des services, et puis on aura les publications de Thales à surveiller. Mercredi, les chiffres de l'emploi ADP et Jolts qui seront publiés aux États-Unis, et puis un discours de Jerome Powell à suivre évidemment, et puis les publications de Dassault Aviation et Téléperformance. On va aller jeter un œil à Téléperformance aujourd'hui, toujours dans une configuration un peu compliquée après l'annonce de son concurrent suédois. Et puis jeudi, la réunion de la BCE, évidemment, point crucial de la semaine, sur l'évolution de la politique monétaire à venir. Et quand, je dis toujours, deuxième discours de Jerome Powell à surveiller sur les marchés, et puis les publications de Vivendi. Vendredi, on terminera la semaine en beauté par les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, les fameux NFP, Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi hors secteur agricole, qui sont évidemment déterminants pour la santé de l'économie américaine, donc un programme important côté macroéconomie. On va tout de suite aller voir notre indice. Volontairement. Fausse manipulation. C'est du direct, voilà, ça fera un jingle pour le S&P. Et on va tout de suite aller regarder ensemble notre S&P graphique journalier. Sur le S&P, on est toujours en haut de ce canal haussier, il n'y a pas d'invalidation. On a quelques divergences qui se mettent en place, mais des volumes qui sont restés, il faut le dire, au moment de la dernière séquence de hausse, à la faveur des acheteurs. On a tenté de sortir par le haut du canal haussier, d'aller chercher notre cible à 5147. Pour l'instant, on n'a pas réussi à atteindre ce niveau. Alors, on est dans un trading range, on peut toujours dupliquer ce range d'un cran vers le haut. Je vais prendre celui-ci pour aller chercher des extensions. Encore une fois, pas d'invalidation. La cible suivante, si on duplique notre range, ce serait 5263, on n'a déjà pas atteint 5147, et encore une fois,
on a quelques signaux de faiblesse du côté des positions ouvertes et peut-être des configurations de retournement. Donc premier niveau d'alerte 5100 sur le S&P. Si on rompt ce niveau, on a des fortes chances d'aller chercher le bas du canal situé à 5031 et puis pourquoi pas un peu plus bas pour la séance de demain, ce serait 5019. Pas d'élément majeur ni macroéconomique aujourd'hui pour faire bouger le marché. Demain des PMI, ça peut être un élément, ou le discours de Jerome Powell mercredi, ou encore les chiffres mensuels de l'emploi, comme on vient de le voir. Donc, deuxième warning sous 5078, c'était un peu le pivot de ce petit trading range 5057-5100. Ça, ce serait un signal de repasser en dessous, et puis la rupture de 5031 qui déclencherait la rupture du canal haussier, et donc un mouvement de consolidation pour retourner dans le range précédent au moins 4916. On déclencherait, à mon sens, à ce moment-là, une consolidation un peu plus marquée en direction de cette zone cible idéale, 4783, 4802. Voilà pour le S&P, on n'a pas beaucoup d'éléments. Cette accélération haussière, attention à cette bougie en haut de marché, toujours qui donne des doutes quant à la possibilité d'une poursuite à court terme, mais pas de retournement. On va aller voir le Nasdaq tout de suite et bien le suivi de notre possible vague de Wolf qui s'est mise en place il y a quelques temps. On va faire un focus aujourd'hui sur les matières premières, je voudrais insister dessus et vous les indiquer. Donc ici le Nasdaq, je vous disais, encore 1 ou 2% de hausse pour aller chercher cette extension, pourquoi pas 18 526 et cette oblique haussière, hein. Je rappelle que une possible vague de Wolf est en formation, possible, hein, il n'y a rien d'inscrit encore, il n'y a pas eu de vague 5, peut-être que le marché le lira autrement. Donc en tout cas, on rappelle que la vague de Wolf, c'est le débordement de cette oblique, elle est située pour la séance à 18 446, pardon, pour la séance de demain à 18 478, la séance de mercredi à 18 502, non loin de la résistance à 18 526, résistance majeure. Donc on rappelle que pour que la vague de Wolf soit déclenchée, il faut déborder cette oblique, qui est formée par la jonction des points 1 et des points 3, pour aller ensuite réintégrer cette oblique. Et là, le signal serait donné d'une impulsion baissière. Maintenant, tout ne se passe jamais exactement comme on le veut sur les marchés, donc attention à un retour déjà sous la médiane de cette bougie, de la bougie de vendredi dernier, qui a été une impulsion complémentaire haussière, hein. Je vous disais, attention, je dis à une hausse complémentaire, un dernier coup de rein pour aller bien sortir, vider les positions vendeuses et faire douter quant à la possibilité d'une correction. Et on voit que ça s'est bien mis en place, mais on n'est pas tout à fait allé chercher la cible, même si le mouvement a été extrêmement canalisé. C'est intéressant d'aller voir, même si on regarde en zoomant un peu plus, on va se mettre en 1 heure par exemple, ou même 30 minutes pour bien le voir. Voilà, la linéarité de ce mouvement de hausse de vendredi, ça c'est vraiment l'archétype d'un mouvement. J'enlève ma petite flèche théorique qui maintenant s'est matérialisée. Attention, voilà l'archétype d'un mouvement hyper haussier, hein, avec que des bougies vertes et un petit canal parfait pour terminer sur le sommet vendredi et puis consolider un petit peu aujourd'hui. Alors attention à cette jambe complémentaire de hausse, encore une fois, mais la médiane donc, de cette journée de vendredi, située on va dire autour de 18 203, serait un premier warning. Pas de déclenchement baissier avant ça, mais donc la médiane 18 200-203 est à surveiller sur le Nasdaq comme un premier niveau d'alerte, d'aller enfoncer cette médiane 203-204. Voilà, donc premier warning, retour sous 18 116, ce serait pas excellent, et puis ce serait le retour sous cette zone-là qui déclencherait probablement une consolidation. Sinon, l'extension, comme on l'a vu, pour aller chercher les niveaux que je viens de vous indiquer. Donc vague de Wolf possible. On rappelle que la cible de la vague de Wolf, c'est l'oblique donnée par les points 1 et les points 4, qui est ici, pour l'instant toujours en pointillé, et qui donnerait aux alentours de 17 000 points, avec une zone cible idéale de 16 830, 16 966, si elle se matérialisait. Donc dans ce temps-là, eh bien, on a vu que la volatilité s'était détendue. Alors, on a toujours ce doute quant au comblement du gap, parce que selon les sources, il n'y a effectivement pas la même mèche qui aurait confirmé le comblement de ce fameux gap du 12 février dernier. Reste qu'on a quand même mis un vrai pied dedans au cours de la séance de vendredi, et qu'aujourd'hui, on est toujours en limite de cette borne, et on voit qu'elle est d'ailleurs testée. Donc retour, encore une fois, et comblement de ce gap serait le formel, avec une bougie en journalier, et pas cette grande mèche qui peut laisser un doute. Mais en tout cas, gap comblé, en tout cas en partie pour l'instant,
et une accumulation proche de ce niveau de complaisance. Encore une fois, patience, peut-être une dernière accélération haussière sur le Nasdaq, une dernière baisse sur la volatilité, et si on s'installe en revanche sous ce gap, franchement, c'est-à-dire si on s'installe sous 12,98, eh bien d'aller chercher la zone de complaisance cette fois-ci complètement, le bas de la zone de complaisance, et pourquoi pas rentrer en euphorie, c'est possible aussi, et on n'a encore une fois pas déclenché de figure de retournement. À l'inverse, si on passe au-delà de 14,54, on a un petit warning qui se mettrait en place avec des signaux à surveiller et une baisse complémentaire. Donc un déclenchement de la baisse sur le Nasdaq. Du côté des indices européens, ah oui, je voulais vous signaler aussi cette structure là en hebdomadaire sur le Nasdaq importante. Voilà, si on dézoome en hebdomadaire, on voit la formation de ce triangle inversé qui est extrêmement propre ici, avec les points hauts d'ici, les points hauts de là, une fois, deux fois, trois fois, avec pour l'instant sorti au-dessus, mais on a le même mouvement, si on peut dire, avec ouverture de la bougie de la semaine du 5 février, plus bas et mèche basse du 12 février, et puis mèche basse de la semaine dernière. Ces structures en triangle inversées, elles traduisent, et c'est intéressant psychologiquement, ce qu'on appelle généralement de la désorientation. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont les grosses mains, les acteurs majeurs, qui prennent du bénéfice et puis qui enlèvent la pression. Ce sont les mains plus faibles qui vont aller repayer en haut de marché la première opportunité qu'ils pensent être pour rentrer. Et en réalité, les vendeurs enlèvent complètement la pression, les carnets se vident, et donc on remonte de façon un peu désordonnée. Et donc pour l'instant, effectivement, on est allé déborder cette oblique-là. Elle n'est pas la même que celle de la vague de Wolf, mais on est allé la déborder, mais on oscille autour. Mais ces mouvements sont souvent à prendre avec des pincettes, parce que 9 fois sur 10, ils se terminent par un mouvement de baisse. Et je voulais vous montrer et illustrer ça avec le DAX, qui en a formé de très belles ces derniers temps. Et je vous montre ici le DAX. Alors le DAX, on va se mettre en hebdomadaire, comme c'est le cas ici, et regardez ces formes porte-voix avec 1, 2, 3 de plus en plus haut, et ici des mouvements de plus en plus bas, avec donc ce porte-voix, ce triangle inversé qui s'est traduit avec une tentative de hausse une dernière fois, et puis un échec et une baisse marquée derrière. On avait eu un peu le même genre de configuration, plus petite, ici, pareil, triangle inversé, et puis ça s'était terminé par une petite consolidation ici, et ici, ça c'était en 2022, pareil, ce mouvement-là qui était beaucoup plus lourd, du même goût. Alors vous voyez toujours avec des bandes qui ne sont pas faciles à travailler, des faux signaux, et puis pour se terminer par un mouvement de baisse finalement. Donc toujours difficile à appréhender techniquement, parce que ce sont des niveaux moins propres, mais pareil, cet élargissement, la structure en élargissement, et je crois qu'il y en avait une dernière ici, c'était celle de Covid, pareil, structure d'élargissement, ça monte, et puis avec des plus bas ici, et qui donne cet élargissement qui s'était terminé par une consolidation appuyée. Donc c'était Covid à l'époque. Donc vous voyez, historiquement, c'est pas tout le temps que ça se produit, mais souvent, ça donne ce signe de un peu de désorientation avec un mouvement de consolidation qui se met en place derrière. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation. Le DAX continue à former des plus hauts, en tout cas il l'a fait la semaine dernière, il évolue toujours autour en ce début de semaine, en dupliquant le range on peut aller chercher des extensions toujours, pour l'instant le mouvement n'est pas invalidé, même si on a un peu plus de mal en ce début de semaine. La cible suivante sur le DAX ce serait aux alentours de 18 320, première alerte pas méchante 17 655, pardon, et puis le retour sous ce gap qui serait à mon avis un signe d'épuisement de la tendance. On a ce petit gap aussi qui reste non comblé. Attention à une ouverture en gap de l'autre côté de celui-ci, donc sous 17 620, je vais y arriver, 17 620, alors ça ferait un petit Island Reversal, un îlot de cotation isolé. Pour l'instant ça n'est pas le cas, mais on voit que ça pêche un peu, ça peine sur le DAX de ce côté-là. Si on va voir l'Eurostoxx en journalier, là je vous avais mis les échéances pour vous montrer les différentes zones d'intérêt, en rappelant que ici on avait connu au cours de cette séquence-là du 27 octobre jusqu'au pic de l'échéance du 15 décembre, 27% de hausse de la position ouverte pour un mouvement de 15%, 14% de hausse sur l'Eurostoxx. Ici, c'est une dizaine de pourcents de hausse qui s'est construite avec seulement 6% de hausse de la position ouverte. 27% ici et 6% ici. On a effectivement du mal et on est allé chercher aujourd'hui la cible idéale du mouvement, le plus haut que je vous indiquais, 4915 points, 4915 points, 44 touché aujourd'hui en séance avec cette petite toupie. On voit qu'il y a de moins en moins de momentum dans ce mouvement.
et un peu de divergence qui se met en place. Le mouvement de consolidation semble important. Donc attention, retour sous 4896, premier warning intraday, sous 4880, on a de bonnes chances de consolider avec en mire le premier niveau proche, c'est 4855,5 et après c'est 4812. Et le comblement de ce gap ici, attention aussi, ça pourrait être un peu brutal, donc l'espérance de gain, elle est vraiment maintenant minime sur l'Eurostoxx. Si on va s'installer au-delà, comme toujours, de 4915, on a des extensions possibles, 4992, pourquoi pas 5125, vous avez compris que ce n'est pas notre scénario privilégié. Donc, sous 4880, retour dans le range précédent, avec au moins le comblement de ce gap en mire, et puis une consolidation légitime qui renverrait bien vers cette zone 4637 et cette oblique précédente, qui avait été le déclenchement d'une accélération haussière complémentaire de l'ordre de 5 à 6%, donc sur l'Eurostoxx, qui serait encore une fois sans remettre en cause du tout la tendance de court terme, puisque pour nous, l'alerte est remontée à 4636. L'alerte de moyen terme, elle est vraiment plus lointaine, puisqu'elle est positionnée sous 4400. On n'anticipe pas vraiment de retracement jusqu'ici. Peut-être que la consolidation pourrait mener jusque-là, dans le pire des cas, mais ce serait vraiment pas, ce serait vraiment pas, encore une fois, trop dommageable pour une tendance qui a été très forte maintenant depuis le mois d'octobre dernier, avec un rebond vraiment significatif, puisque l'Eurostoxx a progressé de 23%. Donc rien de méchant, mais une pause qui paraît normale et légitime. Rien n'est déclenché encore, on ne se met pas en phase de la tendance, jamais. On attend soit la validation, soit la rupture d'un niveau technique, des volumes à la baisse, de la pression baissière, encore une fois elle est modeste, mais un signal qui confirme qu'on a rompu la tendance, ce qui n'est pas encore le cas à ce stade. Je vous remontre sur l'indice CAC 40 cash ce niveau de 7940 parce que on l'a évoqué ensemble comme cible idéale du mouvement. Ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e séance qu'on oscille autour. On n'arrive pas à s'en extraire, on pourrait s'en extraire par le haut. On a cette petite oblique qui peut servir de premier niveau d'alerte sur l'indice CAC 40 cash situé vers 7895 pour la séance de demain. Pour l'instant, encore une fois, pas d'élément pour déclencher quoi que ce soit comme mouvement aujourd'hui. On est dans un doute et on voit cette petite toupie, cette petite bougie, ces mouvements d'hésitation avec beaucoup moins de momentum. Et puis ce gros gap qu'on a laissé ouvert le 22 février dernier, qui peut être vraiment le point de retournement de la situation. Je vais vous le montrer sur l'indice CAC 40 cash, mais sur le futur, pardonnez-moi, en 14 heures cette fois-ci. On avait bien identifié le trading range 7928 sur le futur, 7984. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive plus à déborder la médiane pour l'instant, la zone médiane qui est 7956. Je vais zoomer pour que ce soit plus lisible. Pardon. Voilà, on n'arrive plus à déborder cette médiane, la médiane de ce trading range. Donc 7956, 962,5. On repasse en dessous et on revient. Et on a même été testé 2 fois la semaine dernière sans le rompre en clôture, le niveau de 7928. Donc le signal serait donné sous 7928 en clôture, c'est ce qu'on expliquait. Pendant ce temps-là, on est toujours dans le range, mais on voit que si on a fait des tentatives de débordement, on n'a pas réussi à les valider en clôture. Et là, on n'arrive plus à aller en haut du range. Pour l'instant, rien de méchant, mais encore une fois, des échecs contre des niveaux clés. Et donc le biais intraday sera plus baissier tant qu'on serait sous 7962, plus haussier si on déborde 7962 pour aller vers 984. Les extensions, vous les avez sous les yeux, 8006, 8021 et pourquoi pas 8040 si le marché voulait aller plus haut. Encore une fois, les marchés dérivés nous indiquent qu'au-delà de 8000, l'intérêt n'est pas ouvert sur les marchés dérivés. Donc si c'est le cas, ce sera encore le bouchon de champagne. Et l'accélération haussière brutale, c'est possible aussi sur une news. Encore une fois, attention à ne pas anticiper les signaux, même si nous, on a choisi maintenant de se couvrir devant le doute que donne ce marché. Donc on a donc toujours ce niveau. Si on rompt 7928, la cible suivante c'est 7872. Et puis sous 7872, un retour en consolidation 7822. Et puis ensuite, on a comme cible suivante le niveau de 7664, 7705, qui est la zone d'alerte. Alors on va la remonter, c'est plus l'alerte de moyen terme maintenant, la zone d'alerte de court terme, on va la repositionner ici. Ça, c'est notre niveau cible de correction maximale, on va dire, avec encore une fois rien de méchant si on allait jusque-là. 7824, ça fait un 48 par rapport au cours actuel, et si on allait vers cette zone-là, 7664, 346, le CAC 40 a bien moins performé que les autres, donc la consolidation pourrait être moins importante, même si elle peut se mettre en place aussi. Encore une fois, rien n'est déclenché ici.
Voilà pour les indices. Je voulais vous montrer, alors, faire un petit tour sur les matières premières. Si quelques configurations intéressantes sur les actions qui laissent à penser qu'on a un petit potentiel de correction qui peut se mettre en place dans les heures qui viennent. On a bien, pareil que sur le Nasdaq, une vague de Wolf qui s'est déclenchée sur LVMH. Pardon, je suis sur Michelin, c'est pas la bonne, je me suis trompé d'une ligne. Autant pour moi. Une vague de Wolf qui s'est mise en place sur LVMH avec une accélération haussière, borne 1, borne 2, niveau point 2, consolidation, accélération haussière niveau 3, puis 4, un retracement qui vient s'installer entre 1 et 2, et puis on a tenté plusieurs fois de préserver et de déborder cette oblique formée par 1 et 3, et on l'a réintégré violemment jeudi dernier avec donc cette bougie et cet avalement baissier en haut de marché. Donc, consolidation possible, la cible, c'est cette oblique formée par les points 1 et 4 qui se situe donc pour aujourd'hui aux alentours de 750 et peut-être un petit peu plus bas pour les jours qui viennent. C'est le moment où cette oblique serait touchée que le signal sera déclenché, mais il a l'air de l'être sur la valeur pour l'instant. Il y a Publicis aussi qu'on avait regardé la semaine dernière, donc j'insiste pas trop dessus. Je préfère aller faire un saut du côté des matières premières. Il semble que le scénario, voilà, un Publicis qui était dans ce biseau, on l'avait évoqué ensemble jeudi, et donc le mouvement de baisse se confirme sur un des titres forts du CAC. Donc Publicis, on est en journalier ici. Le mouvement et le cible idéal. La première, c'est le pied du biseau, au moins, et puis ensuite on a les supports intermédiaires ici, pourquoi pas. 93,54 qui semble être un niveau important. Je n'ai pas tracé les autres pour l'instant, c'est plus une tendance sur l'indice qu'on surveille à court terme. Du côté des matières premières, on a l'once d'or qui continue à performer, qui rebondit bien, qui dépasse, qui déborde les 2070, qui s'attaque à ses plus hauts annuels. On rappelle que le débordement de ce niveau-là ouvre la voie à une progression importante complémentaire. Ça fait partie de nos arbitrages. Voilà comment on regarde l'or en mensuel. L'or qui avait évolué de 2020 jusqu'à 2024, janvier 2024, dans les bornes 1688-2070. Et là, on est en train d'essayer de s'attaquer. En hebdomadaire, on commence la semaine, donc c'est court pour le confirmer, mais à ce niveau-là, la cible idéale suivante, ce serait 2449, donc l'or, un actif qui manifestement à détenir pour l'instant. Ensuite, l'argent qui nous a donné un signal intéressant, avec, donc si on dézoome, cette structure en double épaule, tête-épaule, épaule, tête-tête, épaule inversée ici. Et là, la ligne de coup de la figure qu'on est en train de tester en ce moment, donc c'est une stratégie qu'on avait attaquée autour de 22,70, pardon. Et excusez-moi, vous saurez tout en direct. On me pose une question. Voilà. Et excusez-moi, je dois répondre à cette question. Et donc la sortie de cette structure. Donc si on arrive à déborder ce niveau qui est bien observé par le marché à 23,47, la cible idéale c'est 25,06 avec comme niveau intermédiaire 24,40. Donc, intéressant. Donc, les matières premières se tendent de façon globale. On va aller voir le Brent. Intéressant de voir aussi que, eh bien, à l'abord de cette structure, alors épaule, tête, épaule inversée, on tergiverse beaucoup dans la deuxième épaule. Il n'y a pas vraiment de pression, mais on n'arrive pas à déborder cette ligne de coup pour l'instant. Alors, on pourrait avoir une oblique, je préfère la garder en horizontale. Il n'y a pas vraiment de momentum pour déborder ce niveau, précisément qui est à 83,56. Donc ça, c'est le pétrole brut Brent en journalier. Si on déborde, pour l'instant, nous, on avait déclenché le mouvement plutôt aux alentours de, au-delà de cette oblique haussière et de débordement de cette zone-là et de ce support majeur à 78,36. On est vraiment installé au-delà de 81,40 et ce qui est intéressant de noter, c'est que la position ouverte spéculative déclarée tous les vendredis et publié le mardi, déclaré tous les vendredis et publié le mardi, indique un soutien et un regain d'intérêt sur le Brent. Donc cible première 87,50 et pourquoi pas 91,24, c'est la taille de la structure qu'on pourrait dupliquer par le haut. Alors on peut chercher une cible complémentaire si on prend vraiment les extrêmes et cette ligne de coup ici, avec un mouvement de hausse complémentaire, pourquoi pas, pour aller chercher encore des niveaux plus hauts.
Ça semble un mouvement un peu brutal sur le pétrole, mais pourquoi pas aux alentours de 96,40. On regarde ici le Brent Crude Oil futur sur le mois de mai. Voilà, donc une impulsion haussière, et elle se traduit, et c'est intéressant, on le voit, sur notre ETF Como, qu'on a regardé souvent ensemble. Voilà, ici vous l'avez en hebdomadaire, le Lixor Como CRB, donc un panier de matières premières et de métaux précieux, du pétrole, du gaz dedans, et on a ce double appui, une fois, deux fois, et peut-être triple ici, triple bottom, avec le débordement de cette oblique baissière qui était active depuis bien maintenant, août 2022. Testé encore une fois et plusieurs fois dans la période septembre à octobre, et puis qu'on est en train de déborder en hebdomadaire, qu'on a essayé de déborder la semaine dernière. Donc le débordement de cette oblique, ça validerait surtout au débordement de 21,62. La cible pour aller chercher 23,62, ça formerait donc un double bottom avec en mire 26,08, donc un scénario intéressant qui indiquerait que s'il y a une consolidation sur les actions, une tension et un retour de l'inflation sur les matières premières, les deux seraient liés et ce serait assez cohérent comme scénario à court terme. Donc attention, prudence, ça fait partie des arbitrages intéressants à avoir pour l'instant. Voilà pour les éléments que je voulais vous donner pour ce début de semaine. On détaillera peut-être d'autres matières premières dans le courant de la semaine à venir, et pour l'instant je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Prudence et donc attention de ne pas trop anticiper des mouvements de consolidation qui ne sont pas encore déclenchés, mais pour lesquels on peut quand même déjà penser à soit alléger des positions, soit se couvrir manifestement. Il y a quand même un petit peu de flottement dans le marché, encore une fois, pas de mouvement méchant sur les indices européens, peut-être un petit peu plus marqué sur les indices européens. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.